Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'illusion de la rébellion. C'est assez intéressant comme notion, c'est une notion qu'on peut voir en analyse transactionnelle et qui est très facilement observable pour nous tous quand on est dans nos phases rebelles, c'est-à-dire on va contre un système, on va contre une pensée, on va contre un argument et on le fait vraiment dans une dynamique de dire regarde, moi je suis pas comme toi, je suis pas adapté comme toi, je suis pas soumis comme toi, je suis au contraire un rebelle, quelqu'un qui n'est pas embrigadé par une pensée, un système, une façon de fonctionner, un ordre, etc. Aujourd'hui, on peut le voir énormément de par la réaction et les réactances qu'il va y avoir avec le système, avec les lois, avec les décrets, avec en ce moment la gestion du Covid. On peut voir aux États-Unis par rapport à euh, une élection. On est tous amène de faire ça. On est tous enclins à se diriger vers cette notion de rébellion. Ce qui est très très intéressant, c'est que il y a des personnes qui vont l'être plus facilement et il y en a qui le sont tout le temps. Et ce qui est assez intéressant également, c'est que beaucoup de personnes s'estiment être rebelles et vont se targuer de ça à longueur de temps. Regardez, moi je mets pas de masque. Regardez, moi je suis pas un bouton. Regardez, moi je vais pas me faire vacciner. Regardez, moi je vais pas valider Biden. Regardez, je vais pas suivre les règles de la route. Regardez, je suis pas comme les autres. Et dans cette recherche constante de vouloir aller vers l'inverse, donc partir de plutôt qu'aller vers, euh, on a une notion à se dire, bah, vu que moi je ne suis pas comme ceux qui suivent, je peux être mieux. Bon, ça après, ça va être une notion de valeur. Euh, mais ce qui est très très drôle et très intéressant, c'est de se dire que il ne peut y avoir de rebelle qu'à partir du moment où se dit rebelle a accepté à un moment donné les règles. En analyse transactionnelle, ils vont dire en somme que il n'y a que deux types de posture enfant. Il y a l'enfant adapté et l'enfant libre. Et dans l'enfant adapté, il va y avoir l'enfant adapté soumis et l'enfant adapté rebelle. Il ne peut y avoir de rébellion qu'à partir du moment où il y a eu de l'adhésion. Si tu es libre d'entrer, de croire ou de ne pas croire quelque chose, si au bout du compte tu n'adhères à aucune conviction, aucun dogme spécifique, t'as pas à te rebeller vis-à-vis de quoi que ce soit, vu que d'entrée, tu te sens libre de ne pas avoir à suivre ou pas. Plus tu vas montrer une réactance, plus tu vas montrer des réactions par rapport à des choses qui sont proposées ou imposées, plus tu vas en fait toucher la partie de toi qui a adhéré, cru ou voulu croire en un système, en une façon de fonctionner, et qui se bat face à cette notion-là. On peut le voir au niveau micro avec les personnes qui vont dire, voilà, moi j'ai eu tel type de famille et j'ai eu tel type de parents. Et jamais de la vie, je ferai comme eux. Donc, on voit des personnes qui, soit étaient d'une grande famille qui ne créent pas une grande famille, soit qui ont eu des parents violents qui vont faire absolument tout pour ne pas l'être, ou parfois inversement. En tout cas, c'est genre, je n'adhérerai pas à la légende familiale. Euh, je serais pas dans la fidélité familiale, dans la façon que j'ai à fonctionner. Et je vais le montrer autant à moi-même qu'aux autres, en étant le strict inverse de ce qui m'a été proposé dans mon éducation. Et imaginez bien, hein, ça c'est vraiment au niveau micro, mais on l'a complètement au niveau macro, au niveau social, au niveau national, au niveau peut-être même international. On est dans une notion à se dire je vais contre, je suis pas d'accord. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est d'observer dans l'histoire combien de personnes qui étaient des conservateurs ont pu devenir en réaction des extrémistes progressistes à un moment donné, ou inversement, comment des progressistes peuvent parfois, en réaction, à un moment donné, devenir hyper conservateurs. Et on l'avait déjà vu, hein, toute personne progressiste, à un moment ou à un autre, devient conservateur parce que ce qu'il a mis en avant va
se figer et il n'arrive plus à s'adapter, ce qui est normal, le temps, l'âge, etc. Et donc, à un moment, il se fige et il sera toujours conservateur des nouveaux progressistes. Ce qui nous intéresse, c'est de se dire que à partir du moment où je suis en train de me rebeller contre, je suis simplement en train d'être soumis à. Donc, plus je me rebelle, plus je prouve que l'autre, mes parents, mon système, ma société, qu'importe ce dont je crois, euh, a encore une puissante influence sur moi. Et c'est peut-être là où il y a quelque chose d'énorme. Les personnes qui vont être en hyper réaction à dire ouais mais ce système est un système de bâtard, faut tout éclater, on peut pas accepter ça, on nous a imposé, on est soumis à etc etc. Bah la plupart du temps ils vont parler avec d'autres personnes qui sont peut-être moins extrémistes sur l'idée ou qui ont pas les mêmes convictions tout simplement. Et il va y avoir une espèce de mismatch, d'incompréhension parce que l'autre il va dire mais moi je m'en tape. Et la personne qui s'en tape, qui n'est donc pas rebelle, qu'on pourrait voir comme quelqu'un, au contraire, de soumise à, peut paradoxalement être réellement dans je m'en bats, je m'en fous complètement. Je suis libre par rapport à ça parce que ça me touche pas, parce que je ne me sens pas concerné. D'ailleurs, vous allez voir que les arguments des personnes qui vont être en rébellion vont dire non mais comment tu peux penser ça? Comment tu peux nier ça? Comment tu peux ne pas être investi dans? Et il n'y a d'investissement qu'à partir du moment où on est soumis à ce que l'idée soit puissante ou prenne, d'une manière ou d'une autre, de l'ampleur à l'intérieur de nous, ou nous donne l'impression d'être contrôlé par. Donc plus je vais être en réactance, plus je vais être incisif par rapport à un système que je veux détruire, plus en fait je suis soumis, ne serait-ce que mentalement, au fait que ce système existe. Tout comme les personnes qui vont dire je fais l'inverse de ce que mes parents m'ont proposé pour dire moi je serai jamais comme eux. En réalité, ils sont toujours là, dans une partie de ces personnes-là, en train de se battre à montrer à ses parents qu'ils ne sont pas comme eux. Alors qu'une personne libre va, à un moment ou à un autre, ne plus prendre volontairement le contre-pied d'eux. Il va peut-être même se dire à un moment donné, moi je vais adhérer plutôt à ça, même si peut-être ça n'a pas été bien fait ou ça a été un peu maladroit, etc., etc. Mais il y a une espèce de liberté qui va pas être simplement non, je veux pas, détruisons, cassons, on va contre parce que c'est un système pourri. Mais il va y avoir une espèce de oui, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, et au bout du compte, ça glisse sur eux. Donc, ce qui est ultra intéressant, c'est que plus on voit des notions de rébellion, et vous allez voir, hein, peut-être même ma vidéo pour certains, ça va vous créer des choses. Plus vous êtes soumis à un dogme, une pensée, un système, sur lequel vous êtes inapte à vous libérer. Donc vous n'êtes absolument pas libre. Et souvent, vous allez entendre, les personnes les plus volontairement libres, celles qui veulent aller vers de la liberté, sont souvent celles qui vont être en plus en réaction possible. Alors qu'en réalité, les personnes qui sont les plus libres sont les personnes qui prennent le moins attention à tout ce qui se passe. Et là, ça va faire grincer des dents les personnes qui sont dans la rébellion. Parce que justement, ils ne se rebellent de rien, vu qu'ils en ont rien à foutre de rien. La rébellion n'existe qu'à partir du moment où il y a eu un moment ou un autre, un dogme, une pensée, un système, une façon un process sur lequel on peut s'appuyer et donc qui nous domine. Parce que il ne peut y avoir d'existence qu'à partir du moment où ce process est accepté, acceptable dans la constitution psychique et où on peut avoir quelque chose de formalisé pour le tuer. D'ailleurs, on dit tout le temps, si vous voulez éclater un système, faut le connaître. Mais si tu le connais, en fait, tu deviens obsédé par ce dernier qui donc prend du pouvoir sur toi, sur lequel tu veux détruire, et donc en fait tu te retrouves soumis au système que tu voulais détruire. Même si bien sûr, tu vas chercher à trouver les failles, mais si tu trouves les failles, tu connais souvent mieux le système que des gens qui, eux, vivent dans un système en se sentant libres et non concernés, parce que pas en rébellion vis-à-vis d'eux, et pas forcément en adhésion, juste ils font un peu ce qu'ils veulent, et c'est des atomes libres, et des électrons plutôt, et on va avoir cette notion-là. Donc je vous invite à observer sur plein de choses de votre vie, hein, pas simplement des trucs macro, mais vos réactions. Est-ce que vous êtes vraiment souvent en adhésion et il va y avoir rien d'autre que j'adhère à un système? Est-ce qu'il y a vraiment une liberté, genre ça glisse sur moi? Ou est-ce qu'il va y avoir une réaction et avec cette réaction, observez comment vous vous sentez.
Est-ce que souvent vous vous sentez mieux, plus intelligent, plus grand, plus super, etc., que les autres à ce moment-là? Parce que vous vous dites, ouais, mais moi, au moins, je suis investi dans. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.